Le plus grand mangaka de tous les temps, peut-être. De sa génération, c'est sûr. Il a écrit l'Odyssée la plus lucrative de tous les temps. Je peux vous le dire, il se met bien le bougre. Mais on verra ça plus tard dans la vidéo. Plus de 500 millions de ventes à travers le monde. C'est le manga le plus vendu au monde, dépassant même les ventes de Harry Potter. Allez viens, je t'embarque dans le navire, on va découvrir qui est Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece. Tout va commencer le 1er janvier 1975 à Kumamoto. L'homme qui va devenir un dieu pour certains va poser ses pieds sur terre. Il a vécu dans une famille modeste dont malheureusement nous n'avons pas beaucoup d'infos. Sa mère était femme au foyer et son père un employé qui vendait ses peintures à ses heures perdues. C'est d'ailleurs en voyant son activité que Oda va vouloir créer des choses et vivre de sa passion. Mais une passion, encore faudrait-il en trouver une. Le jeune Eiichiro va alors rapidement se tourner vers le dessin, poussé par son père. Peu après avoir trouvé sa raison de vivre, le jeune garçon va vouloir en faire son gagne-pain, car il avait trouvé pour objectif de ne pas avoir un travail ordinaire. Devoir compter ses heures, travailler pour quelqu'un à qui tu dois rendre des comptes, c'est trop peu pour lui. Ah, si tu savais ce qui allait t'attendre mon gars. À cette période de sa vie, Oda était déjà fan de pirates, et plus particulièrement de Vic le Viking, un dessin animé qui passait à la télé. Vous vous dites sûrement, bah c'est simple, il veut devenir mangaka, il aime les pirates, il va directement commencer par écrire One Piece. Mais t'es con ou quoi ? Il a que 10 piges. Par contre, il commence à dessiner des pirates de temps en temps. Et un d'entre eux porte un chapeau de paille. Petite anecdote, Oda était tellement influençable qu'il a carrément commencé le foot avec Captain Tsubasa. Bah ouais, il est comme nous finalement. On arrive maintenant en 1992. Oda a 17 ans et il va candidater pour le concours Osamu Tezuka, un concours de jeunes auteurs organisé par le Shonen Jump. Rien de bien fou, il va avoir un accident de voiture à 3 jours de la date butoir et va terminer ses planches avec un nez cassé. Ouais, je sais, c'est pas commun. Cette année-là, pas de gagnant. Mais Oda finira deuxième ex aequo avec 3 autres personnes. Il va donc empocher 2600 €. Il aurait pu empocher plus, mais ils ont dû se partager le butin à 3. Après avoir goûté à la vie d'artiste, Oda va aller à l'université de Kyushu pour faire des études d'architecture. Ouais, comme quoi les études, des fois, ça sert pas à grand chose. Mais le jeune homme ne lâche pas son objectif de vue. Il continue à envoyer des histoires à la Shueisha et il gagnera même un concours avec l'un d'entre eux. Pour lui, c'est le signe qui lui manquait. Oda va alors quitter son cursus, déménager à Tokyo pour enfin devenir assistant dessinateur pour des auteurs qui voient leurs mangas publiés dans le Shonen Jump. Mais en soi, pourquoi un mangaka a-t-il besoin d'assistants pour l'aider ? Comme je l'ai déjà dit dans d'anciennes vidéos, le Shonen Jump est un magazine qui paraît hebdomadairement. Donc, la charge de travail pour un seul homme est démesurée. C'est pourquoi un auteur a besoin d'embaucher des assistants. Bien sûr, ça sera à sa charge. Pour faire simple, un assistant, il va s'occuper des dessins des arrière-plans ou alors dans la conception de certains personnages. Oda a assisté 3 mangaka au total. Shinobu Kaitani sur Midoriyama Police Gang, Masaya Tokuhiro sur Kappaman et Nabuhiro Watsuki sur Kenshin le Vagabond. Sachant que pendant tout ça, il va continuer à dessiner pour lui-même. Et c'est là que va naître un one-shot, qui va bientôt être adapté en animé, car il est canon à l'histoire de One Piece. Je parle bien évidemment de Monster. Ouais, une adaptation 30 ans après. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Arrivé à un certain moment, Oda va soumettre une histoire, qui va réussir à convaincre énormément de monde, jusqu'à aller à un process de sérialisation. Ce process, il est assez simple. C'est une réunion qui permet au rédacteur du Jump de choisir quelle série continue dans le Jump. Vous l'avez bien compris, c'est cette dernière partie qui va nous intéresser. Est-ce que Romance Down, le manga de Eiichiro Oda, réussira à être publié dans le Jump? Tu te poses la question? Vraiment? Oda, est-ce qu'il est connu pour avoir écrit Romance Down ou pour avoir écrit One Piece? Ok. Donc tu comprends, le manga n'a pas été accepté dans le Jump. Il a été jugé pas assez prometteur. Il aura cependant le droit à une publication dans le Summer Special. C'est une filiale du Jump qui est écrite durant l'été. Il sera payé à hauteur de 1500 € quand même. Mais Oda tient quelque chose avec Romance Down et veut persévérer et garder le même protagoniste, Luffy. Il continua à peaufiner son histoire, il se fit refuser 3 fois la sérialisation, pour des raisons diverses. Un titre pas ouf, les aventures de Luffy. Bon. Une histoire assez bateau, Luffy arrive dans un pays avec des difficultés, Luffy règle les problèmes, puis s'en va. Et puis le chapitre est fini, et rebelote pour la suite. Mais dans la 4e réunion, c'est le rédacteur en chef qui va refuser sa publication. Oda commençait à ne plus y croire, mais 2 éditeurs, croyant en l'histoire de One Piece, vont convaincre le chef. One Piece va alors débuter sa publication dans le magazine du Jump, ce qui veut aussi dire que Oda va être rémunéré. Dès les débuts, Oda va pouvoir toucher 5000 € par mois. C'est bon, il a réussi ou pas.
Le Jump est hebdomadaire et donc il doit avoir un chapitre de rendu par semaine. Et Oda ne peut pas y arriver tout seul. Il doit donc prendre des assistants à son tour, qu'il doit payer environ 1500 € chacun par mois. Et en plus de ça, doit louer un bureau. Je vous le dis, Eiichiro Oda ne tire aucun bénéfice de l'argent qu'il récupère avec sa publication dans le Jump. Mais comment un mangaka gagne-t-il sa vie alors? En vendant des tomes évidemment. Lorsque le manga est publié dans le Jump, il est édité par le magazine et ensuite mis à la disposition des particuliers dans les librairies, comme pour nous en France. À une petite différence près, au Japon, les mangas en moyenne ne coûtent pas 7 €, c'est plutôt 3 € environ. Oda va alors toucher 5% de ces 3 € et comme One Piece a fait 300 000 ventes sur la première année, il va toucher 40 000 €. La suite, vous la connaissez. Après plus de 100 tomes, One Piece est toujours en cours de parution. Ça commence à faire long pour ceux qui veulent s'y lancer. Pourtant, chaque jour, de valeureux guerriers se lancent dans cette épopée et très peu sont déçus.